soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet: « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande: « D'où me connais-tu » Jésus lui répond: « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit: « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend: « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute: « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc en cette neuvaine de prière pour le prêtre et pour les vocations, cette journée d'aujourd'hui a pour thème Thérèse et Saint Joseph. Il semble que le premier lien entre Sainte Thérèse et Saint Joseph, elle le doit, la petite Thérèse, à deux personnes. D'abord à sa maman, Zélie, qui avait une grande confiance en Saint Joseph, et puis à Sainte Thérèse d'Avila. Alors, Thérèse de chez nous, quand elle parle de Sainte Thérèse, elle ne pouvait pas parler d'elle-même, elle ne pouvait parler que de la grande Thérèse d'Avila, et elle savait que Sainte Thérèse d'Avila priait souvent, avec grande confiance, Saint Joseph, et qu'il l'avait toujours exaucé. Alors, sur ce chemin-là, Thérèse avait emboîté le pas de son illustre aîné. Donc, cette place de Saint Joseph, elle la doit effectivement à sa maman et à Thérèse d'Avila. Et vous savez que la petite Thérèse parle souvent de la Sainte Famille. Elle a consacré un poème à Saint Joseph. Donc, c'est quelqu'un qui tient une grande place aussi dans sa vie. Et le point commun qu'on peut trouver entre Joseph et Thérèse, évidemment, c'est deux vies cachées. Alors Saint Joseph, on n'a même pas un mot de lui dans l'Évangile. Les deux évangélistes de l'enfance, Saint Matthieu et Saint Luc, ne nous donnent aucune parole de Saint Joseph. Quant à Thérèse, si Mère Agnès, sa sœur aînée et sa prieure, ne lui avaient pas demandé d'écrire ces manuscrits autobiographiques, nous ne saurions rien de Thérèse. Qu'une confidence, peut-être un peu par ses sœurs, après coup. Donc, Thérèse, comme Joseph, ont vécu dans l'ombre. Et quand je pense à l'ombre, évidemment, je pense à la nuée de l'Ancien Testament qui situe la présence de Dieu. Elles ont vécu dans l'ombre parce qu'elles étaient dans la lumière de Dieu en permanence. Elles ne cherchaient pas, ni Joseph ni elle, à se mettre en valeur, à se manifester publiquement, mais leur discrétion est signe que ce qui comptait à leurs yeux, à tous les deux, c'était le regard de Dieu, c'était d'être à son écoute, c'était de parler avec lui. Je me souviens avoir lu il y a quelques années, dans les manuscrits autobiographiques de Sainte Thérèse, cette petite précision qui est impressionnante. Vous
Vous savez que dans la société humaine, beaucoup de gens passent leur temps à cacher leur misère, leurs faiblesses, leurs infidélités. Thérèse, elle cache la moindre de ses bonnes actions, le moindre mouvement d'amour qu'elle a pour les autres, la moindre générosité, elle la cache. Ça m'a toujours frappé dans les manuscrits autobiographiques. J'étais encore jeune quand j'ai lu ce détail, et c'est révélateur. Ce qui compte pour elle, c'est d'offrir sa vie et le moindre détail de sa vie et le moindre signe d'amour à Dieu même. Alors, que l'Esprit Saint, frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous inspire d'être à la fois des témoins, et les témoins ça se voit, et en même temps des témoins discrets qui ne prennent pas trop de place dans leur propre vie pour laisser toute la place au Seigneur. Merci à vous pour avoir regardé la vidéo. Voici d'autres vidéos produites pour le Sanctuaire d'Alençon. Et pour rien manquer à notre actualité, abonnez-vous juste ici.